tu démarres quand je tu es passe prête. par son soi solaire parce que au niveau de ce qu'on ressent déjà physiquement, c'est toujours le cœur qui bat très vite, tu sais, comme le cœur d'une petite souris qui est en panique. Et au moment où je commençais à descendre pour elle, c'est comme si j'avais un défilé de plein de choses, tu sais. Qu'est-ce que je t'ai dit, ça fait comme des fractales de choses, et elle t'arrête pas en fait. C'est comme si on lui envoyait l'impression que j'ai en permanence. Tu sais, comme les jeux de balles où tu fais sortir les balles pour taper dedans, tu vois. En fait, elle est percutée comme ça tout le temps. Et mais percutée comme par de la mémoire. Mais je sens bien que c'est pas naturel, que c'est artificiel, qu'il y a eu quelque chose à un moment donné. Et que en permanence, par fractal, par choc, les mémoires de l'origine où il y a eu le problème. Mais dans sa condition ésotérique, tu as l'impression d'être percuté en permanence par quelque chose. Toujours d'origine mémorielle. D'origine mémorielle, mais c'est pas fait naturellement. Okay. Tu vois, nous, par exemple, on est en train de remonter certaines mémoires pour les transmuter, mais elle peut pas parce qu'en réalité, ces mémoires lui apparaissent dans sa partie subliminale trop rapidement et sous forme de choc. C'est dans un but précis. Ouais, c'est dans le but déjà de la maintenir dans un état un peu de sidération, de peur, et surtout qu'elle ne peut pas bouger. Elle n'a pas le temps entre deux chocs, comme moi j'ai pris l'image, tu sais, des balles qui t'arrivent dessus, tu sais, mais elle n'a pas le temps de se repositionner à chaque fois. C'est trop rapide. Et j'ai l'impression que ça lui fait jour et nuit, comme elle était bombardée. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que sa situation perdure? Ah oui. Déjà, toute cette 5e race racine, c'est comme ça. Et on dirait que ça vient d'avant. Ouais. J'ai perçu parce que en passant, il y avait comme une mémoire atlante, puis égyptienne, puis ta. Tu sais, ça on remonte voir jusqu'à la période atlante. 1, 2, 3. Il y a quelque chose? Oui, je la vois comme une femme très belle, très, comment dire, sereine, très posée. Elle a un rôle assez important au niveau de la cité. Elle est comme, on vient, comment t'expliquer, comme une scientifique, mais qui a en même temps un rôle un peu politique, tu vois, qui est importante. Disons, genre de consultante? On vient la consulter, mais elle fait partie d'une équipe aussi qui va observer le ciel, va observer aussi à partir de la cité toute la connaissance sur les étoiles, sur... un genre de conseiller auprès du gouvernement? Alors, oui, parce que ces informations qu'elle au niveau astronomique lui permettent aussi de donner certaines informations, tu sais, au gouvernement, en rapport avec la précession des équinoxes. Il y a plein de choses en fait qu'elle connaît, qu'elle sait, et que sur les mouvements des planètes, les mouvements de la Terre elle-même. Alors curieusement là, c'est comme si on était encore à la période où j'ai l'impression que la Terre elle est pas encore retournée sur ses pôles, comme elle est droite. Elle m'a emmenée jusque là. Son soi solaire m'a emmenée. C'est tout au début. Ça. C'est tout au début de la période Atlante. Ouais. Ok, c'est là que t'as emmené. C'est là qu'elle m'a. C'est bien Elam. C'est bien elle, oui. Et elle m'a emmenée là pour qu'elle comprenne. Ok, en fait, elle a vécu. Les vies sont beaucoup plus longues, si tu veux, dans un corps. Éthérique. Qui est plus éthérique que le nôtre, sur un endroit un peu plus préservé aussi. Et elle a vécu le choc de l'Atlantide version comme si elle a été choquée dans ses propres corps.
Et tu vois, quand on avait vu, bon, on a déjà réparé certaines lignes de temps, donc c'est à la fois encore existant chez elle et à la fois ça existe déjà plus sur un collectif. Mais il y a eu comme déflagration et au niveau des cristaux, il y a eu quelque chose au niveau de la Terre elle-même, comme si on avait touché au cœur du cristal de Gaïa quelque part, tu vois. En direct? Comme une explosion. En direct ou par explosion et transmission? Explosion. Je me demande si c'est pas ça qui a créé le fameux raz-de-marée, en fait, qui a tout balayé au niveau de... Donc on se situe presque à la fin de l'Atlantide. Ça c'est à la fin, mais elle a vécu, elle m'a emmenée au début, et elle a vécu très longtemps. Oui. C'est la même vie en fait. Wow. C'est comme si elle était restée dans le même corps très longtemps. Et après c'était plus possible aussi. Donc c'était possible avant? Oui, ok. Oui, c'est comme si avant on pouvait choisir de rester comme presque aussi longtemps que vous voulez en incarnation. Tu vois, il n'y avait pas de péremption des corps, voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de date, en fait. Tu choisissais quand tu en avais marre, tu pouvais repartir, ou voilà, c'est un peu l'idée, tu sais. Là, en l'occurrence, une sorte d'immortalité de conscience, déjà. Oui, et là, c'était une immortalité de conscience, oui, qui se répercute sur le corps, que tu as choisi et que tu peux régénérer aussi au fur et à mesure, qu'elle avait l'habitude de régénérer. Il y a juste curiosité scientifique. Ils régénéraient leur corps avec des dispositifs ou ils étaient en capacité de le faire eux-mêmes? Les deux. Il y avait une partie où c'est la conscience elle-même, et il y a une partie où je les voyais technologiques, justement avec des cristaux également. Bien. Qui s'est reproduit cette technologie, si tu veux, comme dans l'ancienne Égypte et puis dans les endroits où les Esséniens avaient par exemple accès à cette technologie. L'énergie de la Terre elle-même et des cristaux qui peuvent créer comme un champ électromagnétique particulier de régénération. Avant, c'était facile parce que tout était calé sur la même fréquence. D'accord. C'est comme si je venais juste pour te dire que nous, si on part par exemple à la montagne, on va se régénérer parce qu'on a du bon air. En fait, c'était facile à faire, tu vois. Okay. C'était naturel. Il y avait naturellement beaucoup d'endroits où tu pouvais, où ils avaient mis en place certains dispositifs où ils pouvaient se régénérer leur corps. Ouais. Ok. Donc c'était à la fois le tellurique qui sont chargés. Le tellurique, l'énergie de la Terre, oui, c'est une connaissance aussi du corps de Gaïa elle-même, si tu veux. C'est pas que la connaissance des étoiles, mais ils avaient également la technologie de la structure du corps de Gaïa, avec ses points d'acupuncture ou ces endroits où tu peux te mettre dessus. C'est un peu comme quand on fait en géobiologie, certains endroits où tu peux régénérer le corps avec certains métaux, par exemple, etc. Donc à partir de là, en fait, c'est comme si elle avait subi ce choc d'explosion à travers ses corps. C'est ça qui l'a complètement... Donc, elle est comme encore en fréquence vibre. Quand je te disais, tu as l'impression qu'elle a aujourd'hui provient du moment où il y a eu comme un faisceau de choc au niveau du cristal de la Terre qui a carrément créé une déstabilisation de tous les corps de Gaïa. Et elle était là, et c'est comme si ces corps aussi étaient en complètement déstabilisation. Et si tu veux, c'est comme si une partie d'elle, à ce moment-là, était sortie de son corps, qui était déjà complètement fragmenté, mais avec la mémoire de fragmentation. Ok, donc c'est une histoire de mémoire. Oui, tu vois, c'est comme un autre exemple. Si quelqu'un maintenant a un membre en moins dans sa vie, quand il va partir sur l'autre plan, il y a comme une partie du corps éthérique qui ramène un membre en moins en mémoire. Oui. Tu vois, un membre fantôme. Voilà. Non, le membre en moins. Membre fantôme, c'est quand tu as l'impression qu'il est là. Qu'il est là. Et quand tu parles de l'autre côté, c'est le contraire. Tu as l'impression qu'il n'est pas plus là, en fait. C'est comme s'il manquait une partie de la mémoire du corps. D'accord. Et bien là, c'est la mémoire qu'elle a ramenée de ce choc, c'est toujours pareil. C'est tous ces corps qui font ça. Et c'est là qu'il y a eu... Ils essayent d'avoir une stabilité ou c'est... Alors, oui, elle a essayé de se stabiliser, elle a essayé de le faire. Elle est comme si elle avait quitté l'espace terrestre et puis où elle essayait de
de se remettre en stabilisation, mais comme tout vibrait, tout était électromagnétique, c'est comme si elle avait été à un moment donné happée dans un champ d'énergie aussi qui l'a attirée vers ce que nous on va appeler les forces involutives d'interférence, tu vois. Qui était déjà présente. Qui était déjà présente depuis le début, puisque c'est eux qui se sont amusés avec les Atlantes à jouer avec ça. C'est pour ça que je voulais que tu ailles à ça. Parce qu'il y a une origine à cette explosion, mais pas accidentelle. Non, pas du tout. Non, c'est comme un faisceau qui est envoyé au niveau du cœur des cristaux. On dirait qu'ils ont joué avec des cristaux qui ont envoyé, où ils se sont mis comme à faire des fabrications artificielles de machines avec des cristaux, et où ils ont envoyé comme une déflagration, ça fait comme une bombe nucléaire, mais ils l'ont envoyé dans le centre de la Terre. Mais c'est pas volontaire, c'est parti en fait. Okay. C'est en jouant les apprentis sorciers. Ouais. Le but initial de cette histoire, pas jusqu'à la fin. Alors, ils voulaient maîtriser la technologie très très rapidement au niveau de l'espace et du temps. Ok, avec une technologie cristalline. Une technologie cristalline. D'ailleurs, je vois que certains reptiliens ont toujours pour voyager un cristal posé dans le vaisseau. C'est pour voyager ou c'est pour se repérer dans l'espace? Tout. En fait, c'est comme un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur très 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 sophistiqué, les cristaux. C'est des ordinateurs quantiques et où il peut y avoir beaucoup de stockage d'informations, mais aussi comme quelque chose de par la structure naturelle de vie, tu vois. Je sais pas quel son. C'est vivant en fait un cristal. Oui, je sais que c'est vivant. Donc il y a un accès, c'est comme si avec les cristaux on avait accès aussi à l'univers, tu vois. Okay. Disons que c'est plusieurs portes, mais là, visiblement, elles se sont fracturées. Oui, en fait, ça s'est fracturé pour la Terre elle-même, ça a créé toute une déstabilisation de toutes les couches. Donc elle était sacrément connectée à ce cristal. Elle était connectée. Si par mimétisme elle a fait pareil. Oui, en fait c'est comme si elle avait eu le prolongement direct de ce que avait ressenti Gaïa elle-même dans ses corps, elle l'a matérialisé dans les siens. Okay. Il y en avait d'autres qui l'ont fait, mais elle, ça a été comme si elle avait vraiment porté ça en elle. Alors j'ai l'impression que c'était en rapport avec l'endroit où elle se trouvait aussi au moment où il y a eu la déflagration. Parce qu'elle avait accès à certains portails énergétiques qui l'emmenaient directement comme au cœur du cristal pour communiquer, tu vois. Okay. Comme si elle était un prolongement aussi pour la communication avec la Terre. Avec l'intelligence de Gaïa elle-même, tu vois, pour... Elle communiquait directement avec l'intelligence de Gaïa. C'est comme si elle arrivait à communiquer directement avec l'intelligence de Gaïa, mais pour ça, elle allait dans certains endroits particuliers. Il y a certains endroits qui sont... Disons que ça... à ses connaissances, elle était beaucoup plus directement connectée jusqu'au cœur, parce que c'est juste que c'est comme... oui, disons que la fréquence vibratoire, l'amplitude est plus grande. De l'endroit permet directement de descendre la communication jusqu'au centre de ce cristal. Et quand il y a eu la déflagration, elle se trouvait justement sur un de ces points. C'est pour ça que ça a tout fait bugger aussi dans ses corps, parce qu'elle était justement à ce moment-là comme en connexion avec le cristal de la Terre, tu vois. D'accord. Donc elle a vécu comme si c'est elle qui le vivait en même temps que la Terre. Et ça a déstabilisé tous ses corps. Ça n'a pas fait je vois 3 autres personnes qui étaient dans le même cas qu'elle, mais autrement, non. Ils l'ont vécu différemment? Autrement, non, aussi avec la même déstabilisation. Mais les autres, non. C'est pas ça qui leur est arrivé, tu vois. Dis-nous ce qui est arrivé. C'est à la fin. Tu veux dire les autres Atlantes? C'est plus le choc de voir la cité engloutie par les eaux et tout ça, tu vois. Donc c'est un choc traumatique. C'est un choc traumatique, mais c'est pas un choc traumatique dans les corps fréquentiels. Elle, oui. D'accord. Donc en fait, cette fragmentation fréquentielle vient du fait qu'elle était proche. Qu'elle était juste au moment où il y a eu la déflagration jusqu'au cœur, elle était connectée à cet endroit-là. D'accord. Donc ça a fait comme une résonance directe sur elle, sur ses corps. Et quand elle a dû comme quitter son corps aussi, tu sais, ça c'est
comment dire, elle a été donc fragmentée quelque part et dissociée. Et du coup, c'est comme si son corps d'Atlante, elle ne pouvait plus porter son énergie, c'était plus aligné, tu vois. C'est comme une mort instantanée, diffractée. D'accord. Tu comprends, c'est très très choquant. Et quel est le système interférent qui a récupéré ces fragments? Ou partie des Alors, fragments? je suis en train de regarder, mais c'est comme s'il y en a qui... Je vais dire, c'est ceux qui ont prévu de faire le plan pour la 5e race racine. Comme la poursuite de l'évolution. C'est ceux qui voulaient poursuivre l'évolution. Donc, il y a plusieurs sortes de races, mais disons sur les plans là où je vais me trouver, c'est plutôt ce qu'on va appeler archonte, tu vois, avec le grand archonte d'origine qu'on a vu dans son énergie, qui peut avoir plusieurs corps différents. Hein. Oui. Il peut se présenter sous forme de reptilien ou d'autres êtres. Mais c'est celui-là, c'est celui qui avait décidé, en fait, il y en a qui peuvent l'appeler Lucifer aussi, ou peu importe le nom qu'on va lui donner, c'est comme si c'est celui-là qui avait décidé de laisser faire, de choc pour pouvoir remettre la main sur certaines consciences atlantes de ce moment-là, pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir les envoyer aussi, pour les enfermer dans un corps de 5e race racine. Un éternel, mais version inversée. Mmh. Okay. Tu vois? Donc, tu peux remonter l'information. Ce choc a été provoqué. Donc. Oui, ce choc a été provoqué. Disons, si je suis sur la place de cet être-là, il savait tout ça. Il avait, comment dire, mis en place petit à petit tout ce qu'il fallait pour pouvoir agir de cette façon et provoquer ce choc. Pour suggérer de faire ceci ou cela. Pour récupérer en fait les consciences qui étaient incarnées dans la 4e race de l'Atlantide en les prisonniers, pour les réenvoyer dans des consciences avec un corps de 5e race racine de ce que nous sommes maintenant. Une prison mentale. Donc dans l'humain, il y a beaucoup d'Atlantes en fait. On a beaucoup de mémoire de ce moment parce que beaucoup ont été des Atlantes effectivement. Ok. Certains choqués, traumatisés, d'autres carrément fragmentés. Ben, elle est fragmentée, oui, carrément fragmentée. Tu as dit 3 autres. Est-ce que tu en perçois d'autres? De cette façon, incarné ou pas, au moment où ça s'est passé, non, c'était de cette façon-là. Ils étaient que 4. Non, 3 ou 4. Elle comprise? Comprise. 3 en tout. 3 en tout. 3 en tout. Les deux autres sont incarnés? Tu as la réponse. 1, 2. Un oui, un non. On va remonter le fil de l'histoire et se positionner. En fait, c'est comme il y en a un, c'est comme si c'était son collègue de l'époque, tu vois. Comme sa contrepartie collègue masculine de l'époque, on va dire. Ah. Intéressant, ça. Ah, c'est ça que je perçois. L'autre, non, c'était un autre scientifique qui faisait aussi ses expériences de son côté, mais qui se connaissaient, c'est comme une équipe, tu vois. Après, l'équipe était beaucoup plus grande que ces trois-là, mais ces trois-là étaient à ce moment-là au mauvais endroit, au mauvais moment, pas sur le même endroit d'ailleurs, c'était comme un triangle, ils étaient chacun sur un endroit spécifique, parce qu'ils avaient chacun leur domaine de recherche et leur endroit où ils faisaient mais cette triangulation était quand même proche de l'impact, si on peut parler d'impact. Tu vois, quand tu me parles comme ça, ce que je perçois aussi, c'est que cette autre contrepartie, c'est comme s'ils étaient ensemble aussi, dans la vie atlantique. Et le plan de celui que j'appelle l'archonte a été de justement récupérer partout. C'est comme s'il avait eu des zones d'espace-temps avec de la technologie particulière, de vaisseaux, etc., pour récupérer ces Atlantes qui partaient. Une grosse majorité des vaisseaux étaient situés au-dessus du continent lui-même pour récupérer tous ceux qui ont été choqués par la noyade. Une belle récolte. Très belle récolte.
C'est presque comme évoluer, récolter, on va dire presque 100% des... Presque, c'était comme passer avec son plan à lui, continuer l'évolution pour qu'il puisse avoir accès aussi à toutes les richesses de la terre et à tout ce qui l'intéressait aussi sur les autres plans. Et surtout, lui, c'est encore plus tordu parce que c'est vraiment comme la domination, tu sais. Le contrôle absolu. Le contrôle absolu. Dieu à la place de Dieu, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est toujours cette idée qu'il a. C'est même pas pour les richesses, tout ça, c'est presque accessoire. C'est pas. C'est annexe. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de dominer l'univers complet avec que lui soit le créateur ultime de cet univers. Bien. Voilà, donc elle part comme être récupérée, choquée dans cette condition diffractée. Et c'est cette condition diffractée qu'elle ramène en fait dans les incarnations terrestres de vie en vie, dans ce corps plus de 5e race racine, avec culpabilité, avec en fait on dirait que chaque diffraction a amené des peurs, des culpabilités, des choses, tu vois. Et c'est ça qui rebondit en permanence. Ça rebondit, et ça rebondit toujours avec ce choc originel de séparation d'elle-même et de fragmentation de Gaïa, comme si, je sais pas, comme si tu vois ta planète sur laquelle tu vibres, être fracassée, tu sais, cassée. Et du coup, toi avec. Et toi avec. Donc elle n'arrive pas à stabiliser ses corps et il la laisse dans cette condition de sidération, percutation, fragmentation absolue. Parce tu que, parles de l'archange. Oui, de ceux qui sont comme les gardiens de sa partie subliminale pour l'instant. Donc c'est comme dans un grand vaisseau, elle est prisonnière dans un vaisseau, mais qui fait en fait office de stase de ces parties subliminales atlantes. Il y en a d'autres des atlantes là-dedans. Comme s'il y avait une partie de chaque être humain qui a vécu en Atlantique qui était stockée à cet endroit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, c'est clair. Comme si, du coup, de là-haut, avec la partie fragmentée des Atlantes, il pouvait reproduire en permanence la peur du choc, la peur de... Tu vois? Et on dirait que c'est ça qui permet de co-créer aussi tous ces chocs, guerres et tout qu'on vit ici. Comme en co-création, parce qu'il y a une partie résonance. Co-création, résonance, parce qu'il y a une partie des mémoires atlantes coincées. Bien. Donc ça représente sa partie subliminale, mais ça représente aussi la mémoire des Atlantes, là, dans cet endroit où je suis. Alors c'est pas vraiment un vaisseau non plus. On dirait que c'est comme lui-même qui a créé un espace-temps particulier pour coincer ces Atlantes. Bien. Tu vois, c'est pas une... Mais de façon... Tu as dit que c'était une fragmentaire. Parfois, on recherche les copies-collées d'âme et les choses comme ça. Donc là où je suis, là, dans cet espace-là, je suis dans l'espace de stockage de cet être qui stocke les consciences atlantes pour pouvoir se servir de la mémoire des Atlantes qui traîne dans chaque être humain qui a vécu cette période de permanence. Bien. Et pouvoir avoir comme l'accord de l'enfermement. Oui, un accord un peu falsifié, on va dire. Bah oui, c'est pas un peu, c'est carrément tout. C'est carrément tout. Tout falsifié. Avec, quand tu es dans cet espace-là, que tu perçois ce qu'ils perçoivent dans cette fragmentation de leur conscience qui est bloquée ici, c'est il faut vous racheter. Il faut vous racheter, c'est à cause de vous, là, c'est l'Atlantide a coulé. Regardez ce que vous avez fait de votre peuple, regardez ce que vous avez fait de la terre, et ils les chargent avec toute la culpabilité que peut ressentir un être qui croit que c'est à cause de lui que l'Atlantide a coulé. Alors que non, c'était son plan. Bien sûr. C'était son plan d'origine. Mais si jamais on sait que c'est son plan, mais là on est en train de le savoir, figure-toi, parce que quand je suis dans cet espace-temps, c'est comme si j'avais des morceaux de fragmentation, des mémoires atlantes, mais qui sont reliés aussi à des parties subliminales et à des corps en incarnation sur Terre. Donc là, ça commence à circuler là-dedans comme une nouvelle information. Alors c'est comme un accélérateur de particules quantiques. On va dire comme au CERN, tu sais, tu as des accélérations de particules. Donc en fait, il recevait toujours la même information en boucle,
Et là, depuis qu'on est là avec nos présences, c'est comme s'ils recevaient quand même... du coup, ils reçoivent une autre information. Tu peux amplifier le signal? Tu vas amplifier. Ben, j'amplifie le signal d'information que c'est le moment de se libérer, que ça n'a rien à voir. C'est comme si on était en train de réinformer cet endroit particulier qui a été une co-création spécifique pour coincer certaines mémoires atlantes, où c'est en train de recirculer là-dedans. Et on va dire c'est comme en train de réinformer ces parties fragmentées là que je vois. En clair, on va s'acheminer vers une implosion. Ben, quand elle aura, elle est particulièrement donc reliée en même temps à Gaïa elle-même. Ces corps ont pris la même structure de diffraction que Gaïa elle-même. Là, depuis qu'on est avec et qu'elle commence à discuter avec nous, enfin surtout à recevoir cette information réelle qui repasse à travers cet endroit et en particulier à travers ses propres corps, elle est en train de les réajuster petit à petit en fréquence, mais comme elle était liée au moment clé où il y a eu la déflagration pour Gaïa, ça crée autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça revient au moment où... Et c'est comme si on avait aussi... On était en train d'engrammer au moment de l'espace-temps de cette fameuse explosion, et comme si on pouvait aller faire à travers son propre corps qu'elle répare, puisqu'elle était liée à Gaïa, c'est en train de descendre ce que je perçois, et puis à travers ma partie subliminale qui est particulièrement connectée à Gaïa également, c'est comme si avec elle et moi, on est en train de se mettre face à face, elle réajuste ses corps dans la mémoire de Gaïa. Tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe là? Très bien. Et en fait, c'est comme si on était... On a l'impression d'avoir un film en arrière qui repart en arrière. Repart en arrière pour une réparation mémorielle. Et en même temps, du coup, quand on est en train de faire ça tous les deux, là, c'est comme si on avait redonné quelque chose de fréquentiellement ajusté à tous les corps. Elle s'ajuste pour sa partie physique également, bien sûr. Mais en même temps, avec ma capacité d'être en connexion et la sienne, eh ben, on réajuste les corps de Gaïa. C'est comme si on avait donné le feu vert du réalignement. C'est que je te dis là, l'autre jour, on sentait qu'il y avait quelque chose qui est en train de se préparer. On ne sait pas sur combien d'années, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, on sait que dans l'avenir, à un moment donné, la Terre va se redresser sur son axe. Et ben on dirait que ça permet aussi cette chose-là. C'est déjà fait quelque part, tu vois. C'est déjà fait. En fait, c'est comme si on actait le retour de Gaïa sur son axe. Voilà ce qu'on est en train de faire à travers ses propres corps à elle et les prolongements qu'on a nous. Bien. Et du coup, toi aussi, je te vois en action parce que c'est comme si toi, la mémoire des Atlantes, là, qu'ils viennent de capter dans leur fractalisation que c'était pas la réalité, mais que c'était induit dans ce circuit, tu leur permets en fait aussi, avec ta capacité d'absorber les mémoires non réelles, de transmuter leur mémoire, leur mémoriel. Okay. Avec tout ce qui va avec, qui a été engrammé par la matrice artificielle et par cet être en particulier qui est à l'origine de ça. Et puis depuis qu'on est là-bas, lui, il ne rentre pas, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si nos essences qui est un endroit espace-temps où il y avait où elle était détenue avec toutes les autres, mais il ne peut pas passer parce qu'on réinforme et supporte pas l'information source, en fait. C'est comme l'information réelle, si tu veux, circule, et ça, c'est le mensonge. Et c'est pas possible de caler les deux ensemble. Où tu es dans la réalité, où tu es dans le mensonge avec la vérité, où tu essaies de te... tu vois? Oui, mais quand c'est la réalité qui circule, c'est plus le moment de l'ancien temps. Tout à fait. Ça n'a pas du tout la même fréquence ni la même rapidité, enfin la même vitesse. Et bien là, ce que ça crée comme une dissolution. Donc là, c'est bon, je la vois, elle a déjà réaligné ses propres corps. Elle est déjà en train de se fréquentiellement. Après, il y aura beaucoup de réparations pour le corps physique parce que tu imagines bien que cette structure-là n'était pas du tout adaptée pour un corps et permettait de récupérer beaucoup de souffrance, de mémoire.
Mais là, le but, c'était pas de récupérer l'énergie, son énergie, c'était vraiment de maintenir une condition. Elle connectée à Gaïa et les Atlantes prisonniers là, dans cette idée que c'est de leur faute. À cause de l'Atlantide. Et du coup, réactiver cette mémoire. Ah ouais, là, c'est. Pourtant une croyance. Bon, là, c'est comme si maintenant, tous les Atlantes qui avaient une fragmentation, tous les humains incarnés sur Terre maintenant, qui avaient un fragment de prisonniers de cet endroit spécifique où ils étaient retenus, sont en train de se libérer. Ils vont se réintégrer. Donc, ils recaptent l'information réelle. Réintégrer l'information réelle de l'involution de ce qui s'est passé au-delà du mensonge auquel ils ont cru depuis la période Atlante. Okay. C'est comme si chaque humain, avec ses mémoires, portait cette culpabilité en lui. Tu vois? C'est sa faute si la Terre est dans cet état. Voilà, c'est sa faute si Gaïa, elle a été c'est ça qui est véhiculé sur son axe, c'est de sa faute si on est dans cet état. Oui, alors que c'était un plan de l'évolution. C'est un plan d'un être unique en réalité, c'est pour ça qu'il s'est pris à la place de Dieu, et après il s'est disséminé de façon... Mais il n'a même pas besoin d'être présent là, il y a assez de spires pour le faire. C'est ça? De quoi? Je dis, il n'a même pas besoin d'être présent lui-même, il y a assez de spires qui sont... Il s'est disséminé en fait, c'est comme s'il s'était essaimé lui-même, tu vois. Mais là, du coup, il ne peut plus avoir accès à cette mémoire particulière que nous portons tous lorsque nous avons fait un stage en Atlantide. C'est en train tous ceux qui ont passé par cette race. Tous ceux qui sont passés par la 4e race et qui ont atterri dans un corps de 5e race racine sont maintenant... prêts à passer à autre chose. Voilà, ils sont en train de récupérer leurs fragments et l'endroit est en train de se dissoudre. Il était maintenu par la croyance des Atlantes eux-mêmes avec leurs fragments là-bas. Il était resté diffracté à cause de ça. À cause de la croyance qu'ils étaient responsables et coupables. Et c'est ça aussi qui a permis à beaucoup d'êtres de passer le cycle karmique à cause de cette origine-là. Et petit à petit, la machine se démonte, n'est-ce pas? C'est en train de se démonter, oui, ça c'est sûr. Elle a aussi avec nous la capacité, quand on est en train de dissoudre l'endroit. C'est un endroit qui était en co-création avec les anciens Atlantes, et là, disparaît. Un peu comme si la mémoire de ce traumatisme s'effaçait, c'est ça que tu veux dire? Disons que c'est pas que la mémoire du traumatisme s'efface, c'est-à-dire que le responsable du traumatisme est identifié. C'est-à-dire qu'ils sont capables, et là je vois, ils réintègrent, si je prends un autre Atlante que dans les humains incarnés, là comme ça fait tilt sans lui, c'est comme si maintenant je suis déjà entier, c'est pas nous qui avons créé ça, tu vois. En fait, ça permet... Il se permet de se pardonner quelque chose qui, en fait, il essaie de se pardonner à lui-même. Il y en a beaucoup qui essaient de se pardonner quelque chose qu'ils n'avaient pas fait eux-mêmes. Mais qu'on a laissé croire. Qui était sous influence de... Après, certains Atlantes ont été effectivement distordus déjà en incarnation Atlante. Oui. Ça, c'est autre chose. C'est comme certains des humains chez nous ont passé un pacte avec cet être pour avoir plus de pouvoir en conscience. Oui, mais ils ne sont pas nombreux en réalité, très peu nombreux. Et là, ça l'Atlante se trompait de cible, se remettait la faute sur eux. Et en fait, non, c'est pas eux. Là, ils commencent à percevoir cette fausse interprétation avec cet être qui représente vraiment la fausse lumière, quoi. Ça veut dire que l'information réelle circule de nouveau dans le mensonge-vérité. Ouais, ça balaye l'histoire de mensonge et de vérité complètement. C'est comme s'il rentrait d'un réveil, toi. Tu vois? Oui. Si je le prends, c'est comme, mais waouh! Ça fait exactement le même effet quand tu te rends compte que tu as vécu avec un manipulateur et que tu y es pour rien. Dans toute la première partie,
où tu crois que c'est à cause de toi, tu te remets en question, tu cherches des réponses, il n'y en a pas, ça recontinue. Et d'un coup, tu dis, mais non, c'est pas moi qui déconne, c'est la prise de conscience. Ouais, c'est la prise de conscience, ça s'est réanimé là chez ces Atlantes. Ce qui permet de récupérer tous les morceaux fragmentés. Quoi, exactement, ils ont récupéré les morceaux fragmentés. Là, on n'est plus dans l'espace que j'ai vu tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a disparu? Il a disparu. C'est comme si cette zone qu'il avait créée lui avait échappé, il n'existait plus, ne pouvait plus exister, était sorti de... Comme si cet endroit de la matrice avait explosé. Donc là, je la vois avec nous dans son être de lumière. Elle a encore la forme qu'elle avait, très très belle, plus grande. Mais là, c'est maintenant son moment à elle pour la réinformer d'où on vient. Elle le sait quelque part, mais elle était trop occupée à essayer de retrouver une intégrité, quoi. Son intégrité, et puis sur ses corps qu'elle ne pouvait pas du tout tenir compte d'un corps physique ou d'une incarnation physique, tu vois, c'était... C'est le cas maintenant. Maintenant, elle peut tout à fait, elle sait d'où on vient, elle prend l'information. C'est comme la première partie, il fallait réparer cette phase-là, où les Atlantes s'étaient trompées de cible, là, c'est du collectif. Tout en étant individuel pour elle, c'est du collectif néanmoins, c'est ça? Oui, c'était du collectif. Comme je t'ai dit, c'est toutes les mémoires de tous les Atlantes qui sont en incarnation, ou pas, mais qui ont repris l'information réelle de OK. Ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé, sans se tromper de cible. C'est-à-dire sans se remettre la culpabilité. Parce que ça, sans cette intervention-là, maintenant, c'est comme si on ne pouvait pas passer à la 6e race racine, puisque la 6e race racine est une réparation Atlante, mais pas dans le sens où on le croyait, où on l'avait projeté. C'est pas dans le sens faire le deuil de l'Atlantide et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pouvoir récupérer les informations de l'Atlantide pour remettre l'évolution en place, comme avant traumatisme. Mais pour ça, il fallait comprendre ce traumatisme et ne pas se tromper de cible. En fait, la machine et nous, tout en ayant gardé. Si je regarde globalement, on peut imaginer en physique quantique comme une ligne de temps avec la partie Atlante et nous, comme une bulle, et ça va repartir en fait comme si l'involution qui est en bas, ça fait un trait, une grande boule d'involution et ça repart, et bien ça se retouche en fait. C'est comme si en fait tout ce qui a été très intéressant. Au niveau structurel, c'est très intéressant. Voilà, moi je vois que les deux bords se touchent en fait. Que l'involution c'est une boule, en fait. C'est une boule anti-naturelle, anti-vie quelque part, due à une création d'un être unique qui s'est pris pour la source. Voilà. Et que sa boule de création, n'étant pas naturelle, n'étant pas connectée à l'évolution, va comme se résorber au fur et à mesure que chacun récupère ses propres énergies et ses propres fragments. Ben oui, puisqu'il n'alimente plus l'anti-vie. Dans l'amour, avec l'information réelle de ne pas se tromper de cible. Et son information source. Et son propre information source. De qui nous sommes des enfants de la source, de l'amour, de la lumière et de la vie. Et c'est ça qui est sacré, tu vois. Donc ça va aussi cette mémoire atlante qui était détenue là-bas pour réactiver aussi ce que nous on appelle souvent la blessure originelle. Oui. C'est pour ça qu'elle la sentait tellement fort en elle. Elle en sentait plusieurs. Oui, les blessures originelles, en fait, ça a réactivé ça. C'est à se demander si elle n'a pas les seins vérifiés. Ben oui, évidemment, parce que c'est comme, vu la structure qu'elle avait, c'est comme si chaque morceau d'elle avait pris une blessure à charge, tu vois. Bien. Et là, ça va libérer aussi, donc non seulement ces mémoires atlantes, mais ça va favoriser aussi la possibilité que vont avoir les humains à se reprendre en charge, au-delà des mémoires de l'âme qui ont été perpétuées, falsifiées, avec soi-disant la blessure originelle qui provenait entre autres des chocs fréquentiels des races quand elles ont été balayées.
En l'occurrence pour l'involution. Pendant l'involution, exact. Par cet être qui voyage dans l'espace et le temps et qui a été balayé en fait comme les différentes races, tu vois. Oui. Bien. On va pas s'occuper plus avant de lui, on va s'occuper d'Ilda. Voilà, mais sa réintégration. Donc c'est pour ça, pendant que je discutais avec toi, là, elle a pris aussi l'information de son corps physique de 2023 et de ses incarnations passées aussi. Avec le mémoriel, elle est en train, avec toi, de le nettoyer pour qu'elle puisse réintégrer un corps neuf, un corps fréquentiel neuf qui est débarrassé d'un mémoriel artificiel. Il y a de la place de stockage, t'inquiète. C'est bon. Oui, parce qu'elle est tout à fait capable, quand elle est complètement alignée et qu'elle va reprendre place dans ses corps, même si elle a un ajustement à faire, puisque elle a quand même encore la mémoire du corps Atlante qui est beaucoup plus grand, mais elle capte l'information de réalignement de l'ADN qu'elle porte avec cet ADN-là. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? On y va tout de suite? Elle a encore besoin d'informations. Ça va aller très très vite en fait dans la... C'est plus par le fun d'être avec elle, parce que j'ai l'impression que nos essences avec elle ont comme pacifié quelque chose, tu sais, de beaucoup plus profond aussi pour chacun d'entre nous et pour la Terre aussi, et ce que ça portait. C'est pour ça qu'on est resté. Mais là, il y a une grande interconnexion. Voilà, ça s'est connecté sur plusieurs plans parce que c'est vraiment comme fractal et ça part partout l'information. C'est bon, elle est très heureuse d'avoir son corps et elle remercie son corps physique parce que elle dit qu'avec la condition dans laquelle elle-même se trouvait, comme bravo à la volonté qu'elle avait quand même ramenée en elle pour pouvoir maintenir une vie dans un corps physique de 5e race racine malgré tout ça. Parce que quelqu'un de, entre guillemets, pas aussi connecté ou avec moins serait déjà mort, ce que j'explique. Tu comprends ce que je veux dire? N'aurait pas supporté en fait d'avoir cette condition ésotérique tout en maintenant un corps physique dans quelque chose avec tout ce qu'elle portait. Oui, c'est bon, on est avec elle, c'est très joyeux là. Elle me fait marrer parce qu'elle me fait montrer comme elle prend la forme maintenant de son corps. Elle est en train de se structurer l'ADN, l'allègement, les mémoires sont allégées, tout est allégé, et elle prend la forme dont elle va avoir besoin pour intégrer complètement le corps. Tu nous dis dès qu'elle est prête. Oui, ça y est, elle y est. Elle est à 100% dans son corps physique. Alors, elle va en conscience comme descendre 100% ou prendre place 100% dans le corps physique. Au fur et à mesure des reconnexions, c'est ça? C'est comme si on était en même temps avec elle sur un haut plan de lumière, si tu veux, et là, comme si cette partie allait reprendre place complètement dans le corps. Mais ça se fait à la fois dehors et dedans. Tu sais bien que quand on voit des hauts plans de lumière, c'est tout ce qu'on est au niveau atomique à l'intérieur d'elle. C'est pareil. Pour l'imagerie perceptive. Bon, pour l'imaginaire de notre humain, on va dire qu'on descend des hauts plans de lumière pour reprendre place. On ne va pas vriller le mental cognitif de façon ajustée à son corps de maintenant. Voilà. On va lui donner des choses qu'il comprend. D'accord? Oui, en réalité, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe, mais bon. Je veux dire, le mental perceptif a besoin de s'accrocher à quelque chose, même si c'est que c'est lui d'extérieur. Voilà, donc c'est bon, elle est OK, on peut... Bon. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de visiter toutes les lignes de temps qu'elle a vécues dans cette condition-là. On y serait encore dans 3 siècles. Exact. C'est pour ça que je te dis, je voyais un gros rebond, mais plein de petites choses. Et on n'a toujours pas tout trouvé. On a tout, elle a tout lissé, en fait. Ça, c'est sa force. Ça, c'est presque ce qu'on appelle l'implosion dans l'ADN. Oui. On peut ajuster les lignes de temps, là. On va ajuster les lignes de temps. Vas-y. Kim. Oui. Merci. Je commente. De temps. Tiens, il y a eu un bug là. Ah. Oui, ça n'a pas démarré tout de suite et pourtant le haut-parleur était bon. Vas-y, recommence si tu veux bien. Alors, je commande. Non. Slack, boum. Et un peu trop d'énergie là. On va stabiliser l'énergie. C'est ça que je perçois, c'est que ça écrit comme machin. Je t'entends pas.
du tout. Et ton micro n'est pas coupé. Alors, Ouais. tu m'entends là? Oui. Tout le monde m'entend correctement? Oui. Oui, parce qu'en parlant de trop d'énergie, bah, tout à l'heure, moi, c'est l'ordi qui a planté. Je suis passée sur téléphone rapidement, mais j'ai dû En fait, j'avais le câble. En fait, il y a eu un problème de câble. Il n'était pas bien enfoncé dans le... Et du coup, batterie zéro. Cette technologie n'est pas adaptée à ce qu'on est en train de travailler. Il va falloir Ouais, trouver. ouais. Vas-y. Bon, allez. Vérifier un enregistrement aussi, Vérifie. parce que est-ce que ça Ben, moi, j'ai toujours un enregistrement qui est bon, D'accord, ok. parce que ce matin, ça nous l'a fait aussi. Enregistré Wow, c'est et curieux ça. irrécupérable. Mais là, on est Donc là, on est récupérable. J'entends qu'on est tous récupérables. Voilà. C'est drôle en fait. Bon, alors, donc là, l'enregistrement est là, le son est là, ok? On y va. Allez, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Ilham à 1, à 2, à 3. Oui. Ça change toutes les structures. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez dans vos corps, mais Oui, ça bouge. Ouais. structure, Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps à 1, à 2, à 3. Ouais, ça c'est comme si ce n'était déjà plus existant. Ouf. Ah bah, c'était quelque chose, hein? Tu as remarqué qu'on a un décalage dans la perception. Bon, on va pas se laisser, hein? Il faut qu'on mette des modulateurs de fréquence, voilà, c'est ça. Parce que notre énergie et les réajustements par rapport au cristal de Gaïa et à tout ce qu'on est en train de faire est passé pour tous les humains, si tu veux, quelque part. Et tous les plans sont en train de se réaligner, de se réajuster. Donc, c'est énormément d'énergie, comme si d'un coup, tu te retrouves de nouveau en alignement quelque part. Tu vois ce que je veux dire? On peut mettre pour la technologie et notre incarnation terrestre, aussi vis-à-vis de notre incarnation, mettre des modulateurs de fréquence en premier, en priorité, parce que, waouh! Bon, alors, je commande l'installation de modulateurs de fréquence En rapport avec Gaïa. en rapport avec Gaïa. Donc, pour Ilham, Anya, Amon et Kim. Pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Tout le monde, C'est pour tout le monde. global. Ok, ouais. C'est global parce qu'on est sur Donc, pour tout le monde. Et on va rajouter notre technologie, là. Hein? Voilà. Parce qu'il y en a marre, là. La technologie qu'on utilise, elle est déjà tellement obsolète que ça ne m'étonne pas qu'elle vienne se prendre un choc fréquentiel. Avec, voilà. Donc, à 1, à 2, à 3, et c'est bon. Faire l'intention. Non, mais des fois, hein. Ils vont pas faire la loi, là. Hein. Et non. Pour nous-mêmes, si tu veux, mais seulement on a tellement d'énergie, de force, de puissance en tant qu'humain, et avec les mémoires qu'on a récupérées des Atlantes, que c'est comme si cette technologie... J'invite chacun à revenir à soi, à sa fréquence optimale pour le quotidien, et à reprendre sa place respective. Je vous invite à remettre vos énergies favorites en mouvement et à acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus évolutionnaire qui vient d'être effectué. Oui. Chacun peut revenir ici et maintenant dans le temps présent. Anya, Oui, c'est bon. je décompte. Oui, Tu es là. Oui, on est là. Elle est Tu là aussi. tu poses cette tasse. Oui, non, c'est bon. Un, on a été à la fin. à 1, Voilà. 2 et à 3. On a clôturé parce qu'il y avait un besoin d'un Mais moment non, mais d'espace-temps c'est particulier logique. avec Oui, sa oui. grand-mère. Et du coup, comme tu as dit, d'aller à la fin, c'est comme on l'a fait. Voilà. Voilà. Bon, mais on te commande maintenant de revenir. Là, mais elle revient. Je suis là. D'habitude, elle revient avant que je claque les doigts. Hein. Ah, mais je sais comment elle fait. Quand ça lui plaît, elle reste. Je sais très bien. Ok. Ah, Voilà. Je vais mettre un peu de lumière pour qu'on se voie. Hop. Ce serait dommage d'avoir fait de la solarisation et de ne pas se voir. Hein. Voilà, voilà. Ouais, dis donc, Ilham, Waouh, il a un Ah, c'était vraiment incroyable parce que au début, quand tu as commencé Anna, mais j'avais une peur à l'intérieur de moi, j'allais vraiment t'arrêter. Hein,
Et après, à un certain moment, j'ai ressenti l'apaisement qui venait de nulle part, je sais pas, de l'intérieur. Et j'ai réussi à continuer. Mais vraiment, au tout début, la peur que j'ai eue, je croyais que j'étais en train de faire une crise de panique. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais bon, après, ça va. Comme je t'avais bien dit de te manifester si jamais il y avait un souci, j'ai dit bon, je la laisse faire. Ouais, mais bon, après, je me suis dit, c'est un passage, en fait, il faut traverser. C'est comme ça que je l'ai vu. Si je ne traverse pas avec vous, je ne saurais jamais traverser toute seule. Donc, Bah, c'était le moment que tu nous fasses traverser. Tu as vu? C'était En fait, c'est réunifiant. ouais. Comment tu te C'est sens juste maintenant? après. Je me sens bien, je me sens bien. C'est pas, c'est un peu, Il y a beaucoup ouais. d'informations à laisser Ouais. décanter. Je vais t'envoyer de toute façon un mail avec des recommandations post-session. Hein. D'accord. Sache qu'à partir de maintenant, tu n'es pas seul. Si tu rejoins un groupe de soutien qui est groupe Telegram, il y aura un lien à l'intérieur de ce mail où tu peux rejoindre un groupe de tous ceux qui ont déjà fait des RGR ou des HE. D'accord? Mhm. Et ben, Après, moi, si dans 1 mois, 2 mois, tu as besoin